Bonjour à toutes et à tous, c'est QFD. Aujourd'hui, comment calculer la consommation d'un appareil? Facile. Alors on va partir aujourd'hui sur un exemple très simple, mais j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui avaient des problèmes avec ces appareils-là, c'est-à-dire un respirateur. Alors on part là-dessus. Alors si l'on regarde la consommation d'un respirateur, il y a plusieurs choses à voir, bien évidemment. Les étiquettes, la notice technique je dirais, et puis le plus simple, c'est de regarder directement l'alimentation qu'il y a. C'est-à-dire que s'ils font du 12 volts ou 24 volts, peu importe, il y a une alimentation qui est donnée et quand vous lisez sur cette alimentation, vous avez la puissance qui est donnée. Voilà. Alors, on m'a donné des exemples, plusieurs personnes, je mettrai donc les photos de tout ça. On m'a donné des exemples et suite à cet exemple, il y a deux modes de consommation. Alors c'est très bien parce que ces deux modes de consommation augmentent, je dirais, la complexité du calcul. Voilà. Alors il y a avec humidificateur ou sans humidificateur. Alors, ça donne quoi? Sans humidificateur, environ. Environ, je dis bien, on est à 50 watts en consommation. C'est simple. Et avec l'humidificateur, on arrive jusqu'à 110 watts de consommation. Premier point à voir. Alors, cet exemple, bien évidemment, on va partir à chaque fois, je dirais, sur des bases, voilà, sur une base, je dirais, que j'aurais définie, qui est celle d'une batterie de 110 ampères heure, d'accord, et qui aura une tension, je l'ai noté là-dessus pour pas me tromper, de 13 volts 2. Voilà, c'est une moyenne, c'est une base, on va partir là-dessus. Donc une batterie 110 ampères heure et une tension de 13 volts 2. D'accord. Alors, pour trouver l'intensité que va consommer chaque mode sur cet appareil, sur ce respirateur, on va prendre donc les 50 watts, on va diviser 50 par 13 volts 2, d'accord, et on obtiendra l'intensité. Quand on va faire ça, ça va nous donner 3,78 ampères. Ensuite, pour le 110 watts, toujours divisé par 13 volts 2, ça va nous donner 8,33 ampères. Donc tous ces calculs-là, vous pouvez très bien les faire. Vous regardez sur votre appareil, au dos de votre appareil, les consommations. Vous contrôlez sur votre batterie la tension que vous avez. Je vous dis, j'ai fait une moyenne, donc à 13,2. Et vous obtiendrez les chiffres que j'ai fait. Je vous montre justement le déroulement. Donc, sur cette chose-là, on parle d'ampères en instant T, en instantané. D'accord? Ça va nous donner quoi si on part du principe que l'on dort 7 heures, que l'on utilise l'appareil pendant 7 heures. Alors pour l'appareil de 50 watts, on a vu, ça faisait 3 ampères 78. On va les multiplier par 7, d'accord, et ça va nous donner des ampères heure, d'accord, et ça va nous donner 26,46 ampères heure. Ça c'est la consommation en ampères heure pour 50 watts, pour l'utilisation, je dirais, sans l'humidificateur. La consommation avec l'humidificateur, on a dit donc qu'on était à 110 watts dans ce cas-là, et que la consommation était de 8 ampères 33, d'accord? On va multiplier ça par 7, on aura bien évidemment là encore des ampères heure, et on va obtenir au total 58,31 ampères heure. On va les arrondir à 60. Bien sûr, la possibilité d'utiliser ce genre d'appareil se fera selon la batterie dont on disposera. Bien évidemment. Et je parle d'une consommation nocturne, donc on ne remet pas en cause le panneau solaire ni le chargeur. Là, je vous parle en autonomie totale, hein, toujours. Hein. Donc, si on prend une batterie donc de 110 ampères heure, gel, AGM, toutes ces choses-là, je vous ai dit que ces batteries-là donnaient à peu près 65% la première année. 65% de leur autonomie. C'est-à-dire qu'on va prendre 65% de 110, ce qui va nous donner 71,5 ampères heure. Ça, c'est ce que la batterie peut restituer. Batterie plomb, AGM, gel. Là encore, on va arrondir à 72. La LFP, elle, je vais être méchant avec elle, je vais dire qu'elle ne restitue que 90%.
D'accord? Donc sur 110 ampères, elle va restituer 99 ampères-heure. Vous voyez qu'il y a déjà une différence énorme. Et en plus, pour la LFP, c'est sur 16 ans là, hein, parce que l'autre c'est 4, 5 ans, 6 ans maximum. On va finir ce calcul-là. Ça va nous faire, donc pour l'AGM, une consommation qui sera donc un reste, il nous restera dans cette batterie de 110 ampères-heure, AGM gel on va dire. Il va nous rester pour la plus faible consommation, il va nous rester 45 ampères-heure, et pour la plus forte consommation, il ne nous restera que 12 ampères-heure, c'est-à-dire plus grand-chose, on est bien d'accord. Pour la LFP, au petit matin, il nous restera d'un côté, en faible consommation pour le respirateur, 72 ampères-heure, d'accord, j'ai juste retiré les 27 ou les 60 ampères-heure de consommation sur la petite consommation ou la grosse consommation, je dirais, et on obtient donc au matin 72 ampères-heure pour la LFP en faible consommation et 39 ampères-heure en forte consommation. On est bien sûr sur des batteries qui font 110 ampères-heure puisque j'ai pris cette référence-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ça s'applique à tous les appareils. D'accord? C'était le premier point, donc comment calculer la consommation d'un appareil. La nuit, bien évidemment, parce que dans la journée, c'est complètement différent. Il faut prendre en compte ce que vous apporte le panneau solaire. Voilà. C'est QFD. Allez, bonne fin de journée. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.